Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Je suis plus qu'heureuse d'être avec vous en ce matin dans l'objectif d'étudier ensemble la parole de Dieu. Mais bien avant, je ne peux m'empêcher d'adresser mes remerciements à vous tous qui avez fait de cette chaîne votre priorité en matière d'études et de partager aussi nos différents contenus avec vos proches. Nous vous portons tous dans notre cœur. Prions le Seigneur. Merci Père Saint de nous avoir donné la possibilité d'étudier ta parole. Donne-nous à pouvoir les comprendre. Au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, nous étudions la leçon 6 qui a pour titre « Les deux témoins ». Le texte à méditer se trouve dans Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Aujourd'hui, c'est bien mercredi 8 mai 2024. Le sous-titre, c'est bien « Les deux témoins ressuscités ». Hier, nous avons vu comment la parole de notre Dieu a été souillée et maltraitée par l'homme sous l'influence de Satan, ce que la Bible a déjà prévu dans Apocalypse chapitre 11, cette parole qui donne vie et sens à la vie de chacun, cette parole qui régénère l'âme. Posons-nous cette question. Si cette dernière a toutes ces bonnes caractéristiques et qu'elles viennent de Dieu qui nous a créés, pourquoi opposons-nous à cette parole et à l'autorité de notre Créateur? La réponse, c'est que nous sommes dans un grand conflit et que nous sommes aussi sous l'influence de Satan qui s'oppose à Dieu lui-même, et il veut que nous soyons non seulement en rébellion aussi, mais de bouler avec lui dans l'enfer éternel. Pour asseoir ses désirs, il nous utilise tout en piétinant d'abord la parole de Dieu qui est la marque de son autorité. Mais aujourd'hui, nous allons voir à la lumière de cette même parole qui a été maltraitée et enterrée, qu'elle va être ressuscitée et victorieuse afin de continuer à propager sa lumière et au final de mettre fin au grand conflit et à Satan lui-même, l'auteur du mal. Lisons le texte d'Apocalypse chapitre 11 verset 11 afin de voir ce qui a été prédit en ce qui concerne la parole de Dieu dans les pages sacrées. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Nous voyons qu'après que les hommes eurent piétiné et maltraité la parole de Dieu, cette dernière a été ressuscitée par la puissance de Dieu afin de continuer à briller et à prêcher par des hommes et des femmes destinés par Dieu lui-même. À la fin de la Révolution française, la parole de Dieu allait au sens figuré reprendre vie. Il y eut un puissant réveil. Une grande crainte s'emparait de ceux qui verraient la parole de Dieu redevenir la puissance vivante de Dieu pour le salut. À la fin du XVIIe siècle, Dieu avait suscité des hommes et des femmes qui s'étaient engagés à porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Des personnes s'étaient mises à diffuser rapidement le message de la Bible, comme l'exemple de William Carey, qui s'était rendu en Inde et traduit la Bible en des dizaines de dialectes indiens. Popularisés par la puissance de la Bible, des missionnaires furent envoyés dans le monde entier. Le fait que ces missions mondiales aient vu le jour après la Révolution française n'est pas un hasard. La parole de Dieu est une parole vivante, et bien qu'elle ait semblé morte, elle vivait toujours dans le cœur des croyants et ressusciterait pour atteindre la pleine vie. Comme le prédisaient les prophéties de l'Apocalypse, l'incrédule Voltaire disait « Je suis las d'entendre répéter que 12 hommes ont fondé la religion chrétienne. Je prouverai qu'il suffit d'un seul homme pour la renverser. Il y a bientôt 2 siècles que cet écrivain est mort. Mais des millions de sceptiques se sont joints à lui dans la guerre contre les oracles de Dieu. Or,
loin d'être extirpés. Là où il y avait 100 exemplaires au jour de Voltaire, il y a 10 000, que dis-je. Il y a 100 000 aujourd'hui. Pour parler avec un réformateur, les Écritures sont une enclume qui a déjà usé bien des marteaux, selon Tragédie des siècles, page 250. Comme nous l'avons vu dans la partie du dimanche, dans Zacharie chapitre 4, que les deux oliviers symbolisant la parole de Dieu, ou les deux témoins, qui sont l'Ancien et le Nouveau Testament, qui étaient l'un à gauche et l'autre à droite du chandelier, ce dernier qui symbolise Jésus-Christ qui devrait prêcher la parole de l'Évangile au monde entier, puis nous les humains à qui il avait donné cette même mission de prêcher l'Évangile. Dans ce même chapitre 4 du livre de Zacharie, il était question aussi de l'alimentation du chandelier des deux oliviers en huile. Cette huile qui symbolise le Saint-Esprit. À la lumière de ces détails et explications, nous voyons que Dieu a les yeux fixés sur sa sainte parole et aussi elle demeurera éternellement. Nous avons la preuve à ce sujet dans Psaume 119, versets 8 et 9. Et aussi dans Psaume 111, versets 7 et 8. Ces versets nous montrent que la parole de Dieu est fidélité, justice, véritable, faite avec droiture, et elle subsiste à toujours et éternellement. La parole de Dieu peut être attaquée, mais elle ne sera jamais éradiquée. Même de nombreux prétendus chrétiens minimisent son autorité de diverses manières, en remettant en cause certaines parties de la Bible ou en mettant tellement l'accent sur les éléments humains au point qu'elle perd pratiquement son cachet divin et que la vérité de Dieu s'en trouve affaiblie. Mais nous ne devons en aucun cas nous laisser séduire par ces attaques contre la parole de Dieu. Elle est toujours vivante, aujourd'hui, s'adressant aux cœurs humains, insufflant une vie nouvelle à ceux qui sont prêts à écouter la parole et à suivre ses enseignements. Peut-être que vous avez d'autres prophéties qui vous intéressent plus que d'autres ou pas dans la Bible. Mais il est plus qu'important que vous et moi ayons un intérêt tout à fait particulier pour les prophéties du livre de Zacharie chapitre 4 et de l'Apocalypse chapitre 11 qui montrent la véracité et la source des paroles de Saintes Écritures. Plus particulièrement, nous devons garder à l'esprit la déclaration de Jésus lui-même dans Jean 5,39, où il dit que les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament témoignent de lui, ces derniers qui sont la base de ce témoignage. La parole de Dieu, ou les deux témoins, a été éclipsée. Maintenant, elle est en train de briller pour nous sauver, nous les humains, afin que nous puissions avoir la vie.